Bonjour à tous, ici Greg de Bass Coaching. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un adhérent de ma salle de sport et on discutait d'alimentation. En fait, il me disait qu'il avait beaucoup de mal à faire attention à l'alimentation. C'était pour lui très dur. Il m'a dit que c'était très dur, il mangeait beaucoup chez le chinois, tout ça et tout. Et c'était pas facile pour lui de changer toutes ces mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Il m'a dit qu'il mangeait mal, tout ça et tout. Moi, je lui ai conseillé une chose. Je lui ai conseillé de manger, de continuer à manger mal, mais de couper sa nourriture en deux, de manger un peu mal et un peu des bonnes choses, pour habituer son corps progressivement à manger des bonnes choses. Et petit à petit, enlever un peu de mauvaises choses et rajouter des bonnes choses. Je lui ai dit par exemple, tu manges un petit peu de chinois. Il m'a dit oui. J'ai dit alors essaye de manger un peu de salade en complément. Tu commences par la salade et tu finis par les fritures et les mauvaises choses. Il m'a dit d'accord, c'est bien et tout, c'est un bon entraînement. Et je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo pour lui faire plaisir, pour l'aider et tout. Quoi manger, qu'est-ce qu'il devait faire et tout. Il m'a dit c'est bien et tout. Je lui dis dans une première chose, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est d'aller en pharmacie et de détoxifier son foie. Je lui dis détoxifie ton foie et tu vas voir, tu vas te sentir mieux et ton foie va marcher mieux et ça sera beaucoup plus facile pour perdre du poids. Il m'a dit ah, je savais pas et tout. J'ai dit oui, c'est très important parce que le foie, il a l'alcool, il y a toute la mauvaise nourriture et il a une fonction très importante d'épuratif pour le corps. Et c'est beaucoup plus facile de déstocker quand on a un foie qui marche à la perfection. Donc, qu'il aille en pharmacie, je lui ai dit qu'il achète un petit complément à base de plantes. Il demande à la pharmacienne, elle va lui donner. Et pendant 15 jours, il est tranquille, renouvelable. Donc ça, c'est très important de détoxifier son foie quand on veut mincir et avoir une bonne silhouette. C'est ce qu'il faudrait faire en premier. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je lui ai conseillé de prendre du café ou du thé. Très important pour la digestion. C'est très bon le café, le thé. En plus, ça accélère un petit peu le rythme cardiaque. Je lui dis maximum 4 cafés par jour. C'est un maxi, c'est 4 cafés. Donc je lui ai dit, tu en prends 2, 3 ou 4. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que j'en prends jamais. Je lui ai dit, c'est bien, ça va t'aider pour la perte de poids et tout. Il m'a dit, c'est très bien. Donc le café, très important, ou le thé. Détoxination, c'est important. Et ça accélère un peu le battement du rythme cardiaque, donc ça va être meilleur pour la thermogénèse. Ce qu'on appelle la thermogénèse, en fait, c'est le fait de transpirer, tout ça, et tout, c'est très bon, et ça accélère le rythme pour monter son métabolisme. Ça, c'est important. Ensuite, ce que j'ai pas pu lui dire, parce qu'on s'est vu, il était en plein entraînement et tout, j'ai dit que je ferai une vidéo. Ce qui serait intéressant, c'est de faire aussi également du jus de citron. Le matin, par exemple, le jus de citron, c'est très très bon aussi justement pour la détoxination du foie. Le radis noir, c'est très bon aussi pour le foie. Ça existe en pilule ou en pilule de comprimé ou le cuisiner. Bon, ça, je ne sais pas le faire. Il faudrait, par exemple, en pilule, ça serait sympa. Vous pouvez en acheter n'importe où, dans tous les magasins spécialisés ou également dans les grandes surfaces. Donc très important. Le radis noir, ça c'est bon pour le foie. Tout ce qui est détox, c'est important. C'est important de le faire, surtout si on a de l'embonpoint. Ensuite, il m'a demandé quoi manger. Alors je lui ai dit, alors là je vais détailler un petit peu. Qu'est-ce qui est bon de manger quand on fait du bodybuilding, quand on fait du sport? Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, moi je conseille le matin, vous mangez à peu près 5 œufs le matin. Entre 3 et 5 œufs. Très important, les œufs le matin. Le matin, les œufs. Avec un peu de flocons d'avoine. C'est très bon les flocons d'avoine. Ça fait les bonnes glucides. Les flocons d'avoine, pourquoi pas quelques bananes, ça fait des glucides. Une banane, c'est bien, c'est pas trop de glucides. Et du fromage blanc, plein de protéines, c'est très très bon le fromage blanc. Et un verre de jus multivitaminé ou une vitamine, pourquoi pas multivitaminé le matin, pour être en forme pour toute la journée ou pour ses entraînements. Ça peut être sympa. Donc très important de manger sainement le matin pour avoir toute l'énergie. Ensuite le midi, vous pouvez par exemple manger du riz avec du poulet, un petit peu de légumes. Ça peut être une bonne alimentation. Ou du riz avec du steak et des légumes. Ça peut être sympa aussi. Vous variez un petit peu. Le riz, c'est une bonne source de féculents, riz complet de préférence, pour justement que les glucides se répartissent durant la journée plus longtemps et qu'il n'y ait pas la sensation de satiété. Très important. C'est bien le riz, le quinoa, tout ça, c'est très bon, les patates douces. Et vous couplez ça avec de la protéine et des légumes. Ça, c'est
pour avoir une bonne nutrition. Ensuite, vous avez autre chose aussi qui est intéressant. Pour le 4 heures, des fois, il y en a qui ont vraiment faim à 4 heures, ils ne peuvent pas faire autrement et tout. Manger une pomme, c'est très bon une pomme. Une pomme ou une banane, ça peut être pas mal. Surtout après l'entraînement, c'est bien une banane. Les bananes, c'est très bon parce que ça permet justement, il y a du potassium, et ça permet justement d'amener l'eau vers la cellule, c'est-à-dire vers les muscles. La banane, elle va amener l'eau de votre corps vers les muscles et elle va vous faire gonfler un peu les muscles. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de bodybuilders manger des bananes. C'est très bon pour les muscles. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dessus? Donc pour le midi, le 4 heures, on a vu le 4 heures. Maintenant, le soir. Alors qu'est-ce qu'on mange le soir? Est-ce qu'on mange des féculents? Est-ce qu'on mange... Qu'est-ce qu'on mange? Alors je vais vous dire. Le soir, vous savez ce que vous mangez le soir? Vous mangez de la protéine, bien sûr. Donc ça peut être du poulet, ça peut être des œufs, ça peut être par exemple du thon, ça peut être du steak, 5% par exemple, pour pas qu'il y ait trop de graisse. Ça peut être... le soir, vous mangez une protéine avec des légumes ou une salade. Vous variez. Ou des légumes ou une salade. Moi, j'ai une préférence pour la salade le soir avec les protéines. C'est-à-dire tout ce qui est œufs, poulet, pois chiches aussi également. Pour les végétariens, quelques amandes, ça peut être bien aussi. Le matin, bon, c'est un petit peu grave, il faut faire attention. Ça, c'est pas mal. Alors, dans votre salade, vous mettez évidemment un petit peu d'huile de colza ou un petit peu d'huile d'olive. Ça aussi, c'est important également. Qu'est-ce que vous allez manger aussi? Donc, variez beaucoup vos repas. Ne faites pas toujours le riz poulet. Ça, souvent, on voit les bodybuilders manger toujours pareil, le riz poulet. Non, non, variez. Mettez riz, un coup c'est les poulets, un coup c'est les œufs, un coup c'est le thon, un coup variez les protéines, parce que dans chaque protéine, il y a un grand nombre d'acides aminés. Ça, c'est important. Donc, vous variez les protéines. Variez également les glucides. Ne mangez pas tout le temps du riz. Ça va vous gonfler de manger du riz. Ne mangez pas du riz. Mangez aussi du quinoa. C'est très bon le quinoa. Mangez également des patates douces. C'est très bon. Ou des patates. Ça peut être bon. Les pâtes, il y a un petit peu plus de gluten dedans. Donc, vraiment, si vous en prenez, n'en abusez pas. Si vous voulez un beau physique, faut faire attention parce que les pâtes, ça va vous faire gonfler le ventre. Donc, j'ai une préférence pour le riz. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dessus? Donc, variez les salades également. Il existe des salades toutes prêtes dans le commerce. Variez des salades, il y en a avec de la betterave, il y en a. Variez les salades. D'accord? Pas toujours manger la même chose. C'est pas très motivant. Mangez également des asperges. C'est très bon. Notamment le soir, ça peut être sympa. Les asperges, vous pouvez manger aussi du brocoli. C'est très très bon le brocoli pour la testostérone. Tout ce qui est brocoli, chou de Bruxelles, c'est très bon pour la testostérone. Voilà ce que je peux vous dire. Les fruits, c'est très bon les fruits après les repas, c'est très très bon. Par contre, n'en abusez pas parce que c'est très sucré. Donc, c'est pour ça que les pommes, c'est très bon. Il n'y a pas trop de calories dedans, il n'y a pas trop de sucre. Les pommes, c'est très bon. Donc, faites attention vraiment aux fruits. Ne prenez pas des fruits trop sucrés ou n'en prenez pas trop. Voilà, 5 par jour, c'est bien. 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'ils recommandent en général. Au niveau de l'eau maintenant, buvez 3 litres d'eau pour un bon sportif. Moi, je vous conseille 3 à 4 litres d'eau, très important, pour justement reminéraliser vos muscles. Ça, c'est important, que vos os soient bien gorgés, vos muscles soient bien gorgés d'eau pour la récupération, pour gonfler, tout ça. C'est très important pour éviter les blessures. Également dans votre organisme, au niveau des articulations aussi, il y a du liquide synovial, ce qu'on appelle du liquide synovial, très important de recharger le liquide en buvant de l'eau, également aussi au niveau du dos. Vous avez un liquide tout au long de la colonne vertébrale pour lubrifier votre organisme. Si vous ne buvez pas assez d'eau, c'est pas bon pour votre organisme. Et ne négligez surtout pas l'huile d'olive et l'huile de colza, très bon aussi également pour la testostérone, pour le cerveau et pour le cœur. Très important. Voilà un petit peu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner encore une fois si vous n'avez pas tout compris. Donc variez. Donc moi, comme vous avez pu voir, les glucides, je les mets le soir et je les mets le matin et le midi. Mais le soir, je ne prends jamais de glucides le soir. Jamais. Sauf cas exceptionnel. De temps en temps, on fait un petit écart justement pour garder le rythme. Très important. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Très important de mettre un pouce bleu pour que je puisse monter dans le référencement, je puisse être visible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo. Comme ça, je vais poster beaucoup de vidéos pour vous aider. Alors n'hésitez pas à m'encourager à vous poster pas mal de vidéos. Et comme ça, vous allez progresser encore. Et vous allez avoir des beaux abdos et vous allez être très musclé grâce à ces vidéos, je l'espère. À bientôt. À bientôt.